Et si les 30 deniers étaient restés au fond de la bourse? Et si l'un des baisers les plus célèbres de l'histoire de l'humanité n'avait jamais eu lieu? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une ligne temporelle alternative et nous demander « Et si Judas n'avait pas trahi Jésus ?» Ce n'est pas qu'un simple exercice historique, c'est une tentative de comprendre comment une seule décision aurait pu bouleverser le monde du tout au tout. Préparez-vous, car la fin de cette histoire pourrait bien vous surprendre. Pour commencer, replongeons-nous brièvement dans le contexte. Jérusalem, la Pâque juive. La tension est palpable. Les autorités romaines craignent une révolte. Les grands prêtres juifs voient en Jésus une menace pour leur autorité. Jésus sait que ses jours sont comptés. Et au centre de tout cela se trouve Judas Iscariote, l'un des 12 disciples les plus proches, qui accepte de livrer son maître aux autorités. C'est le point de départ de notre récit. Et maintenant, changeons cette histoire. Imaginez un instant cette scène. Une pénombre enveloppe la pièce où se déroule la scène. Les disciples sont attablés et l'air est presque palpable, lourd de tension. Jésus pose son regard sur ses disciples et prononce ces mots, lourds de sens. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Dans le récit que nous connaissons, Judas se lève alors et s'en va, prêt à accomplir l'irréparable. Mais ici, l'histoire prend une toute autre tournure. Imaginez qu'à cet instant précis, au fond de son être, quelque chose se rompt, les mots du maître le foudroient, les 30 pièces d'argent qui lui brûlent les doigts perdent subitement toute valeur. Elles ne sont plus le prix d'un service, mais celui d'une damnation éternelle. Il lève les yeux vers le visage de Jésus, où il ne voit pas de colère, mais une immense tristesse. Et il ne peut pas. Il ne le peut tout simplement pas. Il reste assis, il ne se lève pas, ne s'enfonce pas dans l'obscurité. Il reste là, cloué, paralysé par l'horreur de ce qu'il était sur le point de commettre. Et à partir de cet instant, toute l'histoire de l'humanité prend une voie radicalement différente. Que se passe-t-il ensuite? La nuit à Gethsémani. Tout semble se dérouler selon le scénario que nous connaissons bien. Jésus prie dans une angoisse mortelle, ses disciples luttent contre le sommeil et finissent par y succomber. Il sait qu'ils vont venir le chercher. Il attend. Il est prêt. Il scrute chaque ombre parmi les oliviers, s'attendant à voir surgir à tout instant des soldats armés de torches. Mais les ombres restent de simples ombres. Les minutes s'étirent, se muent en heures. Personne ne vient. La garde du temple et les soldats romains, qui devaient procéder à l'arrestation discrètement, sous le couvert de l'obscurité, n'ont jamais eu leur guide. Judas n'est pas apparu. Par conséquent, le fameux baiser, censé désigner Jésus dans l'obscurité, n'a tout simplement pas eu lieu. Il est effacé de l'histoire. La nuit s'écoule dans un silence oppressant et tendu. La tempête attendue n'est jamais venue. Et quand les premiers rayons du soleil ont effleuré Jérusalem, Jésus et ses disciples étaient toujours dans le jardin, libres mais plongés dans une profonde perplexité. Le matin se lève, et il n'apporte pas de soulagement, mais une avalanche de questions. À leur réveil, les disciples constatent que Jésus est sain et sauf. La panique nocturne fait place à la perplexité. Pierre, qui la veille encore était prêt à se jeter dans la bataille, l'épée à la main, regarde son maître, déconcerté. Ils sont libres, mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi personne n'est venu les arrêter? Une question muette plane dans l'air, et maintenant, que va-t-il se passer? Pendant ce temps, dans les somptueux salons du temple, la fureur gronde. Le plan des grands prêtres, Anne et Caïphe, s'est soldé par un échec cuisant. Judas n'est pas venu, leur informateur les a trahis. Le plan d'appréhender discrètement le rebelle de nuit, sans témoin ni tapage inutile, est tombé à l'eau. L'effet de surprise est désormais perdu. Désormais, pour arrêter Jésus, ils devront prendre un risque considérable. Leur prochaine action devra s'opérer aux yeux de tout Jérusalem, bondé de pèlerins. Ainsi, les grands prêtres étaient dans une impasse. Arrêter Jésus en plein jour, ce serait comme mettre le feu à une meule de foin au milieu d'une poudrière. La ville était envahie par des milliers de ses partisans et de simples sympathisants. Toute tentative d'arrestation publique, surtout en pleine fête de Pâques, un moment sacré, serait perçue comme une insulte directe
et risquerait de provoquer des troubles massifs. La foule, qui la veille encore lui criait « Hosanna », pourrait facilement prendre sa défense. Or, une émeute en Judée, c'était bien la dernière chose que voulaient les grands prêtres eux-mêmes, et à plus forte raison le gouverneur romain Ponce Pilate. Pour Rome, toute révolte populaire était un chiffon rouge pour un taureau. Pilate, connu pour sa cruauté, aurait réprimé une telle révolte dans le sang, sans faire de distinction entre les innocents et les coupables. Les grands prêtres le savaient pertinemment. Le risque était bien trop élevé. Ils avaient manqué leur unique chance d'une opération discrète et rapide. Jésus et ses disciples sont bien conscients que le danger n'est pas passé. Il a simplement changé de forme. Ils savent pertinemment que les grands prêtres ne les laisseront pas tranquilles. Désormais, Jésus est un homme activement recherché par les autorités. Rester à Jérusalem, au cœur même du pouvoir de ses ennemis, devient mortellement dangereux. La décision la plus logique serait de disparaître, quitter la ville, se fondre dans les campagnes de Judée ou de Galilée, où il avait de nombreux partisans et où il serait bien plus difficile de le trouver. Son ministère ne s'arrête pas, mais il change radicalement de mode opératoire. De prédicateur public, il se transforme en leader d'un mouvement clandestin. Lui et ses apôtres sont désormais des fugitifs. Ils se déplacent de village en village, prêchent en secret, se cachant des autorités. Leur vie se transforme en un jeu constant du chat et de la souris avec la garde du temple et les espions romains. Cette existence clandestine, sous une menace constante, ne pouvait qu'influer profondément sur l'enseignement même de Jésus. Les priorités de son discours évoluent. À la place des thèmes du sacrifice à venir, de la mort et de la résurrection, des sujets qui, dans ce contexte, deviennent superflus, ce sont d'autres préoccupations qui occupent le devant de la scène. Il aborde de plus en plus le thème du royaume de Dieu ici-bas, sur cette terre. Ses paroles deviennent plus tranchantes, plus politisées. Il dénonce la corruption des autorités, l'injustice de la domination romaine et l'hypocrisie des grands prêtres. Son enseignement sur l'amour et la miséricorde demeure, mais il acquiert une dimension fortement sociale. Cela devient un message d'espoir pour les opprimés et un défi direct aux puissants. L'idée de « rendre à César ce qui est à César » pouvait désormais résonner d'une toute autre manière, empreinte de sarcasme et de désobéissance. Chaque jour passé dans la clandestinité renforce la légende de Jésus. Il n'est plus seulement un prophète, mais un authentique héros populaire. Celui qui a osé défier le Sanhédrin et la puissance de Rome, et qui demeure insaisissable. Chaque village où il faisait halte en secret se transformait en foyer de résistance. Des chants le glorifiaient, et ses récits, transmis de bouche à oreille, s'embellissaient de détails de plus en plus fantastiques. Sa popularité grandissait à une vitesse fulgurante. Pour des milliers de juifs humbles, aspirant à se libérer du joug romain, il incarnait désormais un symbole vivant d'espoir. Il n'était plus un simple messie au sens spirituel, mais un leader en puissance, un messie-chef que beaucoup croyant capable de mener un soulèvement et de restaurer la gloire passée d'Israël. Sa figure se nimbait de mythes et devenait l'étendard de tous les opprimés. Un tel revirement ne pouvait décidément pas échapper aux Romains. Pour Ponce Pilate et l'administration romaine, Jésus, d'un obscur chef religieux, était devenu une menace politique bien réelle. Les querelles autour de la loi de Moïse et des rituels du temple, c'était une chose, elles relevaient des affaires internes des Juifs. Mais un homme dont le nom devenait un symbole de défiance envers Rome autour duquel les foules se pressaient et qui échappait aux autorités légitimes, c'en était une autre. Aux yeux de l'Empire, cela portait un nom simple, la sédition, et la réaction de Rome à ce genre de choses était toujours la même, ferme et impitoyable. Le problème posé par Jésus n'était plus un simple casse-tête pour les grands prêtres. Désormais, c'était le casse-tête de l'empereur Tibère lui-même, et il fallait le résoudre non plus par la garde du temple, mais par la puissance des légions romaines. Désormais, la chasse à Jésus prend une toute nouvelle dimension. Ce n'est plus une opération secrète, mais une vaste campagne militaire d'envergure. Rome déploie ses meilleures légions pour le retrouver. Partout en Judée et en Galilée, des cohortes de légionnaires sillonnent les villages, les passant au peigne fin et interrogeant les habitants.
une récompense colossale est promise pour toute information sur la cachette de Jésus et de ses disciples. Le climat est de plus en plus tendu dans le pays, la tension atteint son paroxysme. Quiconque abrite les fugitifs risque non seulement sa liberté, mais la vie de toute sa famille. Les Romains n'hésiteraient pas à employer leurs méthodes habituelles, châtiments exemplaires, prises d'otages, et même l'incendie de villages entiers pour l'exemple. La capture de Jésus devient pour eux une affaire d'honneur et de raison d'État. Tôt ou tard, face à une traque d'une telle ampleur, quelqu'un finirait par craquer, quelqu'un trahirait, mais ce serait une trahison bien différente, non pas pour 30 pièces d'argent, mais par pure terreur, pour sauver sa peau. Dans ce contexte, le mouvement des disciples de Jésus lui-même évolue. D'un simple groupe de fidèles attentifs à un maître spirituel, il se métamorphose en une véritable organisation clandestine, plus structurée, plus disciplinée, avec une hiérarchie rigoureuse. Apparaissent alors des agents de liaison, des refuges secrets et un système d'alerte en cas de danger. Les disciples, tels l'impétueux Pierre ou les frères pêcheurs, cessent d'être de simples adeptes pour devenir des chefs de terrain, garants de la sécurité du maître et de la coordination des actions locales. Leur survie devient la priorité absolue. Les débats religieux cèdent la place aux impératifs de la clandestinité. Leurs activités s'apparentent désormais davantage à un mouvement de guérilla ou à une cellule révolutionnaire qu'à la genèse d'une religion mondiale. Les idéaux du royaume de Dieu doivent désormais être défendus non seulement par la parole, mais aussi par l'action. Parlons maintenant de l'homme sans qui le christianisme tel que nous le connaissons serait tout simplement impensable, l'apôtre Paul. Selon le récit traditionnel, Saul de Tarse était un farouche persécuteur de chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, le Christ ressuscité lui est apparu, et cette vision a bouleversé toute son existence. Il est devenu le plus grand des missionnaires, propageant la nouvelle foi à travers tout l'Empire romain. Mais, dans notre ligne temporelle alternative, Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. Ainsi, aucune apparition miraculeuse sur le chemin de Damas n'aurait pu avoir lieu. Saul serait resté Saul, un pharisien zélé qui considérait Jésus et ses disciples comme de dangereux agitateurs et des hérétiques. Il aurait continué à traquer leurs cellules clandestines avec la même ferveur. Le grand apôtre Paul, auteur de la majeure partie du Nouveau Testament, n'aurait tout simplement pas existé. Et nous arrivons au point crucial, au cœur même de toute cette histoire. Sans la trahison de Judas, il n'y aurait pas eu d'arrestation. Sans cette arrestation, le procès de Pilate n'aurait pas eu lieu. Et sans ce procès, il n'y aurait pas eu de crucifixion sur le Golgotha. Cet événement, central dans la foi chrétienne, serait tout simplement rayé de l'histoire. La passion du Christ, ses souffrances sur la croix, ses dernières paroles, tout cela n'aurait jamais existé. Et sans crucifixion, le miracle essentiel sur lequel repose tout l'édifice du christianisme n'existerait plus. Pas de résurrection. Jésus n'aurait pas vaincu la mort, car il ne serait tout simplement pas mort de cette manière. Il aurait pu périr lors d'une escarmouche avec les Romains, mourir de vieillesse en exil. Mais le miracle qui a convaincu des millions d'êtres humains de sa nature divine n'aurait jamais eu lieu. Et sans ce miracle, toute l'histoire aurait emprunté un chemin radicalement différent. L'absence de la résurrection ne modifie pas seulement un événement, elle bouleverse toute la théologie, l'essence même de la foi. Dans le christianisme, le salut de l'âme est possible par la foi en le sacrifice rédempteur du Christ. Il est mort pour les péchés de l'humanité, et sa résurrection a offert l'espoir de la vie éternelle. Mais dans notre nouvelle réalité, aucun sacrifice rédempteur n'a eu lieu. Sur quoi fonder la foi, alors? La conception du salut est radicalement transformée. Elle n'est plus atteinte par la foi en un miracle, mais par l'adhésion à l'enseignement moral de Jésus. Une vie juste, l'aide à son prochain, le respect des commandements, voilà ce qui devient primordial. La foi se mue d'une révélation mystique en un système éthique, en une sorte de code de conduite pour une vie bonne. Elle s'apparente davantage à une philosophie, comme le stoïcisme, ou à une autre branche du judaïsme, mais non plus à une religion mondiale fondée sur une intervention divine. Parlons des symboles. Ils sont d'une importance capitale pour toute idéologie ou religion.
Aujourd'hui, la croix s'impose comme le symbole le plus reconnaissable de la planète. On le retrouve partout, sur les édifices religieux, dans nos maisons, et porté par des milliards de personnes autour du cou. Il évoque le sacrifice et la résurrection. Mais dans un monde sans la crucifixion, la croix ne serait restée qu'un simple et cruel instrument d'exécution romaine, dénué de toute signification sacrée. Alors, quel symbole une nouvelle doctrine aurait-elle pu adopter? Ce pourrait être le poisson, l'ichthys, cet acronyme paléo-chrétien signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ou bien l'image du bon pasteur portant une brebis sur ses épaules. Ou encore les épis de blé et les grappes de raisin, symboles du pain et du vin de la scène. Dans tous les cas, ce serait un symbole de vie et non de mort. Et l'énergie même de toute cette religion en serait radicalement différente. Comment une telle doctrine se serait-elle répandue dans le monde? L'histoire d'un Dieu ressuscité, vainqueur de la mort, était incroyablement puissante et séduisante pour les habitants de l'Empire romain, qui vivaient dans la peur de la mort et du chaos. C'était une proposition de valeur unique, si l'on peut dire. Quant à l'histoire d'un sage enseignant rebelle, qui se cache quelque part dans les montagnes de Judée, c'est certes une histoire intéressante, mais il est peu probable qu'elle aurait pu captiver l'esprit de millions de personnes, de la Grande-Bretagne à la Perse. Sans un miracle central et surnaturel, l'enseignement de Jésus serait, très probablement, resté un phénomène local. Il aurait pu devenir une secte influente au sein du judaïsme et perdurer plusieurs siècles, mais il n'aurait tout simplement pas eu cette force explosive nécessaire pour dépasser les frontières de la Judée et devenir une religion mondiale. Son message aurait été trop terrestre, trop. Projetons-nous 300 ans plus tard. Dans notre histoire, l'empereur Constantin le Grand, avant une bataille décisive, voit dans le ciel un signe, une croix accompagnée de l'inscription latine In hoc signo vinces. Il remporte la victoire, se convertit au christianisme et en fait la religion d'État de l'Empire romain, changeant à jamais le cours de la civilisation occidentale. Dans notre réalité alternative, la croix n'est pas un symbole sacré. La foi en Jésus ne serait, très probablement, qu'une petite secte juive, et non cette force puissante qui aurait déferlé sur tout l'Empire. Quel signe Constantin aurait-il pu voir? Peut-être l'aigle de Jupiter, ou rien du tout. Fort probablement, il serait resté païen, vénérant le dieu Soleil. Ainsi, l'Empire romain ne serait jamais devenu chrétien. Il aurait continué son chemin en tant que puissance païenne, et toute l'histoire ultérieure de l'Europe aurait pris une tournure radicalement différente. Pour finir, penchons-nous sur la figure de Judas lui-même. Quel aurait été son destin dans ce monde? Selon l'histoire canonique, rongé par le remords, il restitue les 30 deniers et met fin à ses jours. Son nom devient alors synonyme de trahison. Mais dans notre ligne temporelle, il n'a pas accompli l'irréparable. Oui, il était au bord du précipice, il avait pris l'argent, il avait accepté le pacte, mais à l'ultime moment, il a fait marche arrière. Comment aurait-il vécu avec cette prise de conscience? Très probablement, la honte l'aurait poursuivi toute sa vie, et la conscience de la bassesse à laquelle il avait failli sombrer. Peut-être serait-il devenu le disciple le plus fervent et le plus dévoué, cherchant à racheter non pas l'acte mais l'intention même. Il serait resté dans l'histoire non pas comme un traître, mais comme celui qui, au dernier instant, a fait le bon choix. Une figure tragique, complexe, mais non maudite. Abordons une autre idée cruciale qui a façonné le christianisme primitif, le martyr. L'image de Jésus, acceptant volontairement la souffrance et la mort pour sa foi, est devenue un exemple puissant pour ses disciples. Des milliers de premiers chrétiens ont affronté les arènes, la torture et l'exécution inspirées par son sacrifice. Le martyr était considéré comme le plus grand acte de foi, une voie directe vers le royaume des cieux. Mais dans notre scénario, Jésus n'est pas un martyr. Il est un survivant, un fugitif, un leader de la résistance. Son exemple n'enseigne pas comment mourir pour la foi, mais comment survivre pour elle. Cela modifie radicalement l'éthique du mouvement. Au lieu de la promptitude au sacrifice de soi, la prudence, la conspiration et la capacité à tromper l'ennemi passent au premier plan. Le culte des martyrs, si essentiel au renforcement de l'esprit de l'Église primitive, n'aurait tout simplement jamais vu le jour.
Il serait fascinant de se pencher sur les conséquences à long terme pour la science et la philosophie dans ce scénario. Historiquement, les relations entre l'Église chrétienne et la science ont été, c'est le moins que l'on puisse dire, complexes. Les conflits éclataient souvent parce que les découvertes scientifiques contredisaient les dogmes, eux-mêmes fondés sur une lecture littérale des textes sacrés et la foi au miracle. Mais, dans notre réalité alternative, la foi ne reposerait pas sur le miracle surnaturel de la résurrection, mais sur un enseignement purement éthique. Une telle religion serait alors bien plus flexible et ouverte à l'exploration rationnelle du monde. Peut-être le célèbre conflit avec Galilée n'aurait-il jamais eu lieu. L'Église et la science auraient pu se développer non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires, examinant le monde sous des angles complémentaires, l'une par le prisme de la morale, l'autre par celui des lois physiques. Cela aurait pu accélérer le progrès scientifique de plusieurs siècles. Voici que nous touchons au but de notre expérience de pensée. Essayons d'imaginer, un instant, le monde qui aurait pris forme suite à ces changements. Toute la civilisation occidentale repose sur un socle fondamental, profondément imprégné de l'éthique, de la philosophie et de la culture chrétienne. Nos lois, notre conception du bien et du mal, le calendrier que nous utilisons, l'architecture même de nos cités, tout porte en soi la marque indélébile de l'histoire de la crucifixion et de la résurrection. Si l'on venait à retirer cette pierre angulaire de ses fondations, tout l'édifice s'effondrerait. L'histoire de l'Europe aurait pris une toute autre direction. L'Empire romain aurait peut-être subsisté plus longtemps en conservant son paganisme. Ou peut-être que d'autres États, porteurs de valeurs distinctes, auraient émergé à sa place. Point de renaissance, inspiré des récits bibliques, point de réforme. Nous vivrions dans une toute autre réalité. Une seule décision, celle d'un homme en cette lointaine nuit, aurait vraiment pu bouleverser le cours des choses. Assemblons maintenant toutes les pièces de ce puzzle. Sans la trahison de Judas, il n'y aurait probablement eu ni crucifixion ni résurrection. Et sans la résurrection, le christianisme tel que nous le connaissons n'aurait pas vu le jour. Pas de croisade, pas d'inquisition, mais aussi pas de chapelle Sixtine, pas des œuvres de Bach, et pas cette immense part de la culture mondiale qui a germé de ce terreau. Jésus aurait pu rester dans l'histoire comme un grand sage, un philosophe ou même un révolutionnaire, mais pas comme le Fils de Dieu, qui a racheté les péchés de l'humanité. Et c'est là que réside le véritable paradoxe. Selon la théologie chrétienne, le sacrifice du Christ était indispensable au salut de l'humanité. C'était le plan divin originel. Il en ressort que la trahison de Judas, l'acte le plus abject de l'histoire, était, de ce point de vue, un élément absolument indispensable à ce plan. Sans ce mal, ce que les croyants considèrent comme le plus grand des biens n'aurait pu advenir. Judas, qu'il le veuille ou non, devient ainsi une figure clé, bien que tragique, dans l'accomplissement de la prophétie. Et s'il avait, au dernier moment, fait preuve de loyauté, il aurait, paradoxalement, fait échouer tout le plan du salut. Voilà l'histoire complexe et incroyable qui se dessine si l'on ne modifie qu'une seule décision. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains voyages dans les réalités alternatives. Et maintenant, une question pour vous. Selon vous, l'acte de Judas était-il prédestiné par une volonté supérieure ou avait-il réellement le choix de tout changer? Partagez votre avis dans les commentaires, cela nous intéresse énormément.